Bonsoir à tous et bienvenue. Après l'augmentation du super, certains chauffeurs ont élevé leur prix. Ils ont été appelés par le gouvernement et des associations de transporteurs à revenir aux anciens tarifs ce mercredi. C'est l'incontournable du ramadan, riche en vitamines. Les dattes sont très appréciées des jeûneurs et comme chaque année, c'est la star des étals en cette période. Et puis prison à vie pour Blaise Compaoré. L'ancien président a été condamné par contumace ce mercredi pour sa participation dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. On vous en parlait lundi, depuis la hausse du prix du super, certains transporteurs ont augmenté leurs tarifs, une situation qui préoccupe le gouvernement et des organisations de transporteurs. Ils appellent ce mercredi les chauffeurs indélicats à revenir aux anciens prix. Leur reportage de Timé Danger et Mathurin Badé. Au lendemain de la hausse du prix du super, certaines lignes urbaines et interurbaines avaient subi une hausse du coût du transport. Au terme d'une rencontre d'échange entre le ministère de tutelle et les organisations du secteur sur la question, les deux parties rappellent à l'ordre les indélicats. Ils sont sommés de revenir aux anciens prix. Certaines velléités existent et celles-là, nous avons pris des dispositions pour les annihiler. Les velléités qui consistent notamment à fractionner les trajets et donc de façon induite à augmenter le prix du transport. Sur cela, tous les acteurs sont d'accord pour que des dispositions soient prises, notamment avec le Haut Conseil, pour que ce genre d'activité, ce genre d'actes ne prospèrent pas. Ce sont des lignes localisées, ce sont des cas qu'on a qualifiés d'isolés et pour lesquels des dispositions vont être prises dès demain matin, après une grande réunion que nous allons tenir, afin que tous nos dispos, les chefs de gare, les chefs de ligne, les surveillants, les contrôleurs sur le terrain, puissent faire tout pour que, en ce qui concerne ces augmentations, des dispositions soient prises pour freiner donc cet état de fait. Pour sa part, le porte-parole des associations de consommateurs appelle à ne point se livrer à la violence face à tout cas de hausse injustifiée du transport. Si vous constatez sur une ligne qu'il y a un chauffeur qui procède à une augmentation, ça ne doit pas faire l'objet de palabres. Vous allez nous saisir et nous, à notre niveau, nous allons saisir les responsables pour que nous intervenions sur cette ligne-là et ramener ceux qui procèdent à des augmentations, les ramener à la raison. Contrairement au prix du super sans plomb, le prix du gasoil, matière première des transports, a été maintenu à 615 francs CFA le litre. Un effort qui pèse une centaine de milliards au trésor public ivoirien. Si vous devez rompre le jeûne, faites-le avec des dattes parce qu'elles sont une bénédiction. C'est ce que préconisait le prophète Mohammed il y a 14 siècles. Une recommandation toujours appliquée par les fidèles aujourd'hui. Ce mois de Ramadan, c'est la star dans les marchés, au grand bonheur des commerçants. Brice Niawa, Kimo Eric. Il est 16h quand Liliane Soumaoro se rend dans ce supermarché pour préparer la rupture du jeûne. Premier étal visité par cette jeune musulmane, celui de la date. Dans toutes les familles musulmanes, en tout cas pour la plupart de celles que je connais, il y a toujours des dates pour rompre le jeûne. Des dates, mais très souvent on y ajoute des fruits et tout, mais les dates c'est très important. Ce produit très prisé dans cette période du jeûne musulman a trouvé une place de choix dans plusieurs rayons. On a mis ça ici pour que ça soit plus visible et puis plus attrayant. C'est une période où ça marche bien. Généralement, lui, par exemple, dans un carton, il y a 25. Quand peut-être par jour, 10 cartons, je ne sais pas. Ça dépend. Dans chaque coin de rue, exposés sur des tables vendues à la criée, les dattes, sèches ou semi-déshydratées, sont à portée de main. Chaque jour, je viens payer 1 kilo de tamaro pour aller couper mon carême, et mon enfant et ma femme. Voilà, chaque jour, je viens payer pour 2 000. Il n'est pas de coutume à nous-mêmes de manger tout le temps de tamaro, mais rien que pour le jeûne de Ramadan, juste avant de manger quoi que ce soit, on rompt le tamaro. J'en prends une grande quantité, par moment je prends jusqu'à 50-60 kilos que je distribue avec du sucre, juste parce que c'est le mois du partage. Une bonne occasion d'affaires pour ces commerçantes investies dans sa commercialisation depuis bien longtemps, et d'autres qui s'y mettent juste pour le besoin de la cause. Par exemple, comme ça, si ça marche, je peux vendre 10 000, 15 000.
Quand ça ne marche pas, 6 000, 7 000. Comme c'est un moment de carême, ça cause ça, je vends tamaro. Et si carême finit là, je commence à vendre l'eau encore. Comme ils ont laissé congé là, je suis venue vendre pour ma maman. Parce que ça a dû d'être 30, on coupe les carêmes. Donc on peut gagner beaucoup dedans. 12 mois de l'année, c'est mon commerce. C'est de ça vraiment je me débrouille. Par la grâce de Dieu, on s'en sort. Avec sa forme ovale et sa couleur marron telle du chocolat, ce produit ancestral est beaucoup consommé par les musulmans à la rupture du jeûne à cause de sa richesse en fibres et en calories, selon ce guide religieux. Le mois de Ramadan, c'est le 9e mois lunaire. Donc ça tombe à un moment qui fait tellement chaud. Donc on jeûne, on ne boit pas, on ne mange pas. Donc on perd beaucoup de calories et ça nous rend encore faibles. Donc le prophète nous a conseillé de prendre la date. Donc spirituellement, ça aide le corps à récupérer les calories et puis la santé aussi. Une symbolique à laquelle s'ajoutent aussi des vertus thérapeutiques. La sourate Mariam, lorsqu'elle devait normalement accoucher, elle a pris la date pour manger, pour qu'elle puisse accoucher facilement, le prophète Isa alayhi salam. Donc la date, quand on prend, c'est un remède. Ça soigne aussi, ça tue les bêtes qui sont dans le ventre. La date, un aliment qui rime bien avec les 30 jours du carême musulman, un mois de pénitence et de partage. Un mois de partage, mais comment partager quand la vie est chère? Pour lutter contre les inflations liées à la crise russo-ukrainienne, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures sur le poids du pain, notamment pour maintenir le prix de la baguette à 150 francs CFA, une mesure qui passe difficilement sur le terrain. Le constat de Thierry Danger, échec bleu. 174 grammes contre un poids compris entre 193 et 228 grammes auparavant. C'est désormais le poids du pain vendu à 150 francs. À côté de ce pain au prix social, une autre baguette de 232 grammes au prix de 200 francs CFA. Ce sont là les concessions faites aux opérateurs de la boulangerie par le gouvernement depuis le mercredi dernier pour éviter toute pratique spéculative autour de la baguette de pain. Une semaine après, cette boulangerie de Yopougon se met à jour. Elle propose 2 baguettes dont la production débute par la pesée. Là, c'est le pétrin qui est en marche. On fait la pâte. Il y a une balance. Il va faire d'abord la pesée des pâtes et ensuite il va faire la division avec cette machine qui est là, la diviseuse, pour trouver le poids d'un bâton, un pain. En fonction de ça, nous savons déjà qu'on a fait des pains de 150 avec un grammage bien spécifique et on va maintenant mettre ça dans les parisiennes, attendre que ça monte et puis maintenant on va à la cuisson. Quand on finit de cuire maintenant, on sait que ça c'est des pains de 150, on va mettre au guichet. Et ensuite, on peut lancer maintenant une deuxième pâte pour faire des pains de 200. À terme, dans les rayons, les clients retrouvent 2 pains au poids et au prix différents. Une solution, selon le maître des lieux, pour éviter aux boulangers la faillite dans un contexte de flambée des prix des intrants, dont le blé, la levure et même le sel. Aujourd'hui, la farine se retrouve chez le boulanger avec les grossistes qui sont en ville à 22 000, 23 000 francs. Les cartons de levure que nous payons avant à 20 000 francs sont à 26 000. Ceux qui étaient à 18 000 francs sont passés à 20 000, 22 000 pour la levure et l'améliorant. Vous voyez, même le sel que nous payons à 2 000 francs aujourd'hui, il est passé à 3 000, 3 500 dans certains magasins pour les sacs de 25 kilos. Donc les intrants vraiment jouent un rôle, même la glace. À Bobo Samaké, ici, les habitudes ont la peau dure. Pour ne pas perdre les inconditionnels des lieux, seul le pain au prix de 150 francs est proposé à la clientèle, qui ne boude pas son plaisir. Point question de contrôler le poids, l'on se contente du prix de 150 francs. Le pain soutra ou pas? C'est un soutra. Donc ça va rester à 150. Chacun va manger. C'est boulot, ça roule. Cap sur Abidjan Sud. Dans cette autre boulangerie de Koumassi, Inch'Allah, les 2 pains au poids différents sont en production. Ici, une semaine après, le pain de 200 francs peine à rentrer dans les habitudes. Les 200, vous n'avez pas fait les 200? Non, ça ne marche pas trop. C'est 300 qui sont beaucoup. La boulangerie est l'un des commerces du président des opérateurs du pain d'Abidjan Sud. Il dépeint une activité plombée par la flambée des prix des intrants. Nous ne voulons pas asphyxier le consommateur, mais il faudrait aussi que le consommateur fasse au moins l'effort de nous comprendre qu'effectivement, tout ce qui rentre dans la chaîne de fabrication du pain, tout a grimpé. Donc qu'ils nous comprennent que ce n'est pas pour les asphyxier, mais nous aussi, nous sommes des opérateurs, nous avons besoin de payer nos impôts. Présenté comme une solution pour éviter de fermer leur commerce,
la mesure tarde à rentrer dans les habitudes et à sauver les opérateurs du pain. Ils tournent le grand regard vers le gouvernement, appelé à sortir d'autres solutions. Parmi celles-ci, la promotion du pain composé à l'introduction du maïs, de la patate et du manioc. Il est possible de faire de la panification en incorporant les farines locales à hauteur de 15%. 85% de blé, 15% de farine de maïs, de farine de manioc, de farine de patate. Donc nous voulons vraiment que le gouvernement fasse en sorte que inciter à la production massive de ces denrées alimentaires-là pour qu'on puisse en faire ici des farines qui seront utilisées pour la panification en Côte d'Ivoire. Notons que le pain composé avec des matières premières locales, dont les farines de manioc et de maïs, reste à l'étude. En attendant l'aboutissement des essais, les boulangers misent sur d'autres produits, la pâtisserie et la viennoiserie. Une alternative pour ne pas mettre la clé sous le paillasson. Direction le septentrion ivoirien et la rencontre des femmes du village de Madinani. Elles ont pour principale activité la production d'attiéké, ce plat typique des régions du Sud, une activité peu développée dans le Nord et dans laquelle elles règnent en maître. Leur reportage de Nadjaïdja et Kimo Eric. Du poisson qui frit dans l'huile et met l'eau à la bouche, accompagné de sa semoule de manioc. Nous voici devant un généreux plat d'attiéké poisson. Un mets typique du sud du pays, bien adopté par les populations de Madinani. Je mange attiéké ici chaque jour. Avant, attiéké, c'était pas trop ça, mais aujourd'hui, bon, ça change un peu en fait. Bon, le prix c'est bon. Attiéké 100 francs aujourd'hui, en tout cas, ça va. À plus de 700 km des villes du sud, l'attiéké ne manque pas dans les rues de Madinani et fait vivre aussi bien les consommateurs que les vendeuses. Ça fait 10 ans. Je suis dans le commerçant de attiéké. Il y a le camion qui vient faire marcher, il leur donne l'argent et m'envoie attiéké. C'est à Daloa. Maintenant, il prend ici. Si le plat est bien incrusté dans la routine alimentaire de cette ville du Nord, les bénéficiaires, ce sont les productrices. Ce jour-là, comme tous les autres, Djatou Koné fait cuire son attiéké, pendant que les autres membres de la famille continuent l'épluchage du manioc. Je vends ça à ceux qui vendent au marché avec poisson, avec des petits villages. Pour le moment, ça marche. Ça marche bien même pour le moment. Ici, il est commun de voir le client venu chercher son panier d'attiéké mettre la main à la pâte. Comme on est pressé, on vient les aider et on prend par les femmes. La fabrication de l'attiéké, un business qui se développe dans la ville et fait vivre des familles entières. Depuis mon enfance, je voyais ma maman faire l'attiéké. Quand elle est décédée, j'ai continué avec ses sœurs. À part l'attiéké, nous n'avons plus d'autres activités. C'est notre source de revenus. On arrive à nourrir notre famille et scolariser nos enfants. Malgré l'embellie que connaît cette activité économique, les productrices n'échappent pas à la dure réalité climatique qui fait de cette zone l'une des moins favorables à la production de manioc, un intrant principal dans la fabrication de l'attiéké. On s'en chercher manioc ailleurs. Ce qui était ici, c'est fini. Ce qui est là, ça ne nous suffit pas. On est beaucoup. Ça ne suffit pas. Si c'est fini, on s'en rend dans les villages pour aller chercher. À cela s'ajoute le manque de matériel adéquat pour la production à grande échelle. On a besoin d'une machine, et puis qu'on fait ça, bon, on a besoin de ça. Comme Bintou, ces femmes restent dans l'attente de meilleures conditions pour une production en quantité. Car pour elles, l'attiéké est désormais la source de revenus principale. Retour à Abidjan, le conseil Café Cacao a procédé à la distribution symbolique de la carte du producteur, une carte produite après une première étape de recensement qui a permis d'enregistrer près d'1 million de planteurs. Ils se sont réjouis ce mercredi de cet instrument bénéfique pour le développement de leurs activités. Nadjaïdja, Kimo Eric. Le producteur de café cacao possède désormais sa carte. Un moyen d'identification, mais aussi un instrument de transaction financière en toute sécurité. Pour les acteurs du secteur, c'est un soulagement. La filière est dans un processus d'organisation continuelle et ça c'est très très important. Les producteurs doivent être identifiés pour qu'on sache réellement quel est le nombre exact des producteurs. On rentre dans une phase de digitalisation du paiement du cacao. La seule concurrence qui reste, c'est l'utilisation de l'argent cash dans le bord champ. Et nous pensons que l'avènement de cette carte de planteur va nous aider à régler cette question.
j'ai une carte de planteur qui est officielle. Les banquiers savent désormais que je suis planteur et il aura toute la traçabilité sur ma production. Je pense que je mériterai désormais de la confiance des banquiers et de la confiance de plusieurs bailleurs de fonds. C'est l'avantage que nous on a. Au total, 993 031 producteurs recensés sur la période du 15 avril 2019 au 31 décembre 2020 sont concernés par cette distribution de cartes. Une initiative saluée par le ministre de tutelle. Je voudrais vous inviter encore une fois à vous approprier cet outil novateur qui vous permettra de sécuriser votre activité et de vous rendre beaucoup plus compétitif sur le marché international. Au-delà de l'identification, le recensement des producteurs de café cacao et leurs vergers a permis d'estimer la surface totale des parcelles de café cacao à 3,2 millions d'hectares. Et puis c'est un procès historique. 34 ans après, la justice burkinabé a rendu son verdict. L'ancien président Blaise Compaoré a été condamné à la prison à vie ce mercredi pour sa participation dans l'assassinat de Thomas Sankara. Réaction à Ouagadougou dans ce récit de Pierre Dipomélin. En exil en Côte d'Ivoire depuis 2014, Blaise Compaoré, l'ancien chef d'État burkinabé, 70 ans, a été condamné par contumace dans le procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Avec lui, le commandant de sa garde au moment des faits, Hyacinthe Kafando, en fuite depuis 2016. Ainsi que le général Gilbert Diendéré, un des chefs de l'armée lors du putsch de 1987, présent à l'énoncé du verdict. Ce dernier purge déjà une peine de 20 ans de prison pour sa participation à une tentative de coup d'État en 2015. Le juge a rendu son verdict, mais à tout le monde d'apprécier. Nous avons connu beaucoup de vérités, beaucoup de choses étaient dites. Bon, là, on a pu vérifier certaines choses et tout. Je pense que les Burkinabés et l'opinion publique savent maintenant qui est le président Thomas Sankara, qui est l'individu, qui est l'homme politique, qu'est-ce qu'il voulait, ce que ceux qui l'ont assassiné aussi voulaient. De ce côté, en tout cas, je suis soulagée parce qu'on sait qui il est. On l'avait traité de tout dans des discours et tout ça. On sait maintenant que, voilà, c'est un homme intègre. Satisfaction partagée par les avocats de la partie civile. Les juges sont allés au-delà des réquisitions du parquet militaire qui avait demandé 30 ans de prison contre Blaise Compaoré et Kafando et 20 ans contre le général Diendéré. À la satisfaction de la veuve, Mariam Sankara. Oui, justice a été rendue. Justice a été rendue au peuple déjà, parce que ça fait 34 ans de lutte d'un peuple, il ne faut pas oublier. C'est 34 ans que ce peuple burkinabé lutte contre l'impunité au Burkina. Et par ce dossier, je pense que c'est une grande victoire d'étape qui a été obtenue. Cette décision qui vient après un quart de siècle de multiples procédures, pour nous, est salutaire en ce sens que c'est en même temps une leçon, une pédagogie, et les Africains, de façon générale, devraient s'en inspirer et faire en sorte que plus jamais de tels drames ne se produisent dans nos États. 3 des 14 accusés ont été relaxés, tandis que les autres ont reçu des peines allant de 3 à 20 ans. Ce procès historique s'était ouvert en octobre 2021, 34 ans après la mort de Sankara, icône panafricaine qui voulait décoloniser les mentalités et bouleverser l'ordre mondial en prenant la défense des pauvres et des opprimés. Les avocats de la défense ont 15 jours pour faire appel de ces lourdes sentences. Aussi, après son échec à la Coupe du Monde 2022 et à la CAN 2021, le sélectionneur des éléphants, Patrice Baumel, ne continuera pas son aventure avec les mastodontes ivoiriens. Son contrat qui prenait fin ce mercredi n'a pas été renouvelé alors que la Côte d'Ivoire se prépare à accueillir la CAN 2023. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Evelyne Débat. Excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.